Alors en ce qui concerne les activités parascolaires, c'est clair que c'est hyper important pour l'équilibre de l'enfant, surtout les activités sportives, mais pas que. Il y en a qui veulent faire de la musique, du théâtre, de la danse, peu importe. La règle d'or, c'est d'abord, c'est l'enfant doit choisir son activité. Il faut qu'il accroche, qu'il aime. Ça sert à rien de persévérer, de dire tu dois faire le solfège, s'il n'en a pas envie, il vaut mieux stopper assez vite. Et la deuxième règle importante, c'est respecter quand même aussi un horaire correct. Donc, c'est-à-dire, il faut des activités qui ne surmènent pas l'enfant. Il faut aussi que l'enfant ait des phases où il soit à la maison, il s'ennuie. C'est très important, le fait de pouvoir s'ennuyer, de réfléchir, se poser. Le cerveau n'a pas toujours besoin, le corps d'être en activité. Et donc, c'est ces deux règles-là. Donc, veiller à ce que l'organisation de ces activités n'empiète pas non plus sur un surmenage et veiller à ce qu'il choisisse vraiment une activité qu'il aime. Et alors, par rapport aux écrans, ben ça, c'est un parallélisme. Mais oui, si, effectivement, s'il ne fait pas d'activité extrascolaire, il sera plus poussé à faire des écrans. Et là, on insiste que c'est vraiment un fléau actuel. C'est clair qu'on ne peut pas les interdire. Je pense que le fait de les interdire à l'école, c'est une bonne règle. Il faut conscientiser l'enfant à la façon de les employer, mais il faut aussi le limiter. Donc, les règles importantes, c'est pas d'écran dans la chambre. C'est vraiment primordial. On voit beaucoup de troubles du sommeil liés à ça. C'est essayer de faire une règle dans la famille en disant, mais on limite le nombre d'heures. Éviter aussi au retour de l'école, c'est très important. Il faut que l'enfant se défoule. Et ce qui est très mauvais, nous on voit, c'est que souvent au retour de l'école, ils sont sur les écrans, puis ils font leurs devoirs, et donc le cerveau est continuellement stimulé. Ce sont les petites règles à respecter, et puis surtout conscientiser les enfants les plus grands à l'effet nocif d'une surutilisation des écrans.